Yo, salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, je voulais vous parler un peu, entre guillemets, de mon aventure Uber. D'accord? Il faut savoir que j'ai eu pas mal de problèmes là ces derniers temps. Et je me suis dit, Med, ce qui serait bien, c'est que tu te bouges un peu, tu te réveilles un peu, et que tu trouves un boulot où tu es indépendant, et que tu puisses faire ton boulot quand tu as envie de le faire, et que personne ne te prenne la tête. Faut savoir qu'à la base, là, je suis agent de sécurité. Sauf qu'avec le Covid, avec la variante qui vient d'arriver, franchement, j'ai pas le goût de. Franchement, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Tu brasses énormément de monde. Quand il y a des altercations, tu es vraiment près des personnes. Ça arrive que les gens ils te crachent dessus, etc. Donc c'est vraiment un métier ingrat. Et je me suis dit, mais en attendant de retravailler dans la sécu, trouve un truc qui va te permettre de bosser quand tu veux et que ça soit, on va dire, que tu sois autonome. D'accord? Donc j'ai trouvé la solution Uber. Donc qu'est-ce que j'ai fait les amis? Je me suis inscrit sur Uber Driver. Donc qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande un extrait de cabis. Donc faut ouvrir une entreprise en auto-entrepreneur. Donc un extrait de cabis, une photo. Qu'est-ce qu'il demandait encore? La photo de ton sac, etc., une pièce d'identité, la photo de ton sac avec une pièce d'identité, ta pièce d'identité, et je crois qu'il y avait un autre élément aussi, mais bon, je pense que déjà, avec ça, tu peux faire ta société. Donc les amis, j'ai suivi toutes les recommandations de Uber, ça fait 15 jours que je me bats avec eux, et il n'y a rien qui se passe. Uber, driver, machin, je sais pas quoi, vous êtes des incompétents. C'est des incompétents et en plus, ils profitent du malheur des gens pour faire ce qu'ils veulent. Et ça m'énerve, ça me prend la tête. J'ai même pas commencé à travailler avec eux, à faire des livraisons que j'en ai déjà marre. Là, j'ai donné tout, j'ai donné mon passeport, j'ai donné ma carte d'identité, j'ai donné tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait toutes les déclarations qu'il fallait faire. Et à la fin, donc, tous les, entre 24 et 72 heures, ils sont censés te répondre. Donc, ils te répondent à côté de la plaque avec des messages envoyés automatiquement. Il n'y a même pas de service après-vente, il n'y a même pas d'aide, il n'y a même pas de numéro de téléphone pour les appeler. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment une société comme ça peut avoir pignon sur rue? J'aimerais savoir, les gars, j'aimerais savoir pourquoi c'est aussi difficile. Et là, la dernière nouvelle, soi-disant, mon compte, il a été suspendu, les gars. Mon compte a été... Écoutez bien, les gars. Hein. J'ai pas commencé à livrer, j'ai pas fait d'histoire, j'ai rien fait du tout encore. J'ai pas commencé à livrer, qui m'ont envoyé un message en me disant, comme quoi je leur ai donné, j'ai envoyé excusez-moi parce que là je suis tellement énervé. Ils m'ont envoyé, soi-disant que j'ai envoyé des documents contrefaits où j'ai envoyé une fausse carte d'identité, où j'ai mis un cabis bidon, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous me racontez? J'ai que ça à faire. J'ai même pas commencé, vous cassez la tête. Alors que Mamadou de Bamako, hein, il travaille, il a même pas de papier, et il fait des livraisons Uber, et personne lui casse les couilles. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Quand tu vois les mecs, quand je suis en tant que client, j'achète je commande un McDo par exemple, et que je commande, et que dessus c'est marqué François, je te dis une connerie, hein, François Madeleine, hein, le mec qui est censé me livrer, et qui c'est qui sonne à ma porte? C'est Mamadou. C'est Mamadou. Donc le mec il sous-traite. Mais eux, ces gens-là, on leur casse pas la tête. Et moi, je demande rien à personne, je veux juste travailler, machin et tout. J'ai investi pas mal de matos. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo après celle-ci pour vous montrer tout ce que j'ai investi pour être, on va dire, pour travailler dans de bonnes conditions. Mais le seul point négatif jusqu'à maintenant, c'est que je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire mes livraisons parce qu'ils ont bloqué mon compte pour des soi-disant des documents, des faux documents. Et quand tu essaies de les contacter, je les ai contactés sur Facebook, sur Twitter. Bon, j'ai pas les extraits, mais franchement, je vais vous demander de me croire sur parole. Parce que, tu sais, franchement, je l'ai fait en freestyle la vidéo là. J'ai tellement les boules, j'ai dit, je vais leur demander comment ça s'est passé. S'il y a des mecs qui travaillent avec Uber, comment ça se passe? Parce que je sais pas, ça m'a l'air compliqué. J'ai pas compris. J'ai tout fait dans l'ordre, j'ai tout fait ce qu'ils m'ont demandé.
Voilà, il manque plus qu'à je baisse mon pantalon et voilà. Je sais pas, j'ai pas compris les gars. Donc expliquez-moi les gars, pour ceux qui ont fait un compte Uber, comment ça se fait qu'il y a des, ça bloque, ça bloque. J'ai envoyé des messages. Je leur ai expliqué. Dites-moi quel document a été falsifié. Dites-moi où j'ai fait une erreur. C'est possible que j'ai fait une erreur pendant l'inscription. À chaque fois que je les contacte, j'ai un message automatique qui me dit donnez-moi votre numéro de téléphone, donnez-moi votre adresse mail, nous allons voir ce qu'on peut faire. Il se passe rien. Sur Facebook, c'est pareil. Ils m'envoient le même truc, ils me disent ouais, j'ai fait remonter l'info, on va vous contacter, il se passe rien. Ça fait 15 jours que ça dure. Sur Twitter, en message, je vous montrerai, pour les mecs, suivez-moi sur Twitter, et vous allez voir les messages, je vais vous les mettre. Donc, pour ceux qui veulent des preuves, hein. Mais sur Twitter, en message public, il me dit n'hésitez pas à nous contacter, laissez-moi votre numéro de téléphone, machin, machin, machin. Et en privé, qu'est-ce qu'il t'envoie? Il t'envoie un message, un pavé en disant je suis vraiment désolé, moi à mon niveau, je peux rien faire. Je vous demande de patienter, machin, machin, machin. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu dis? En fait, devant les gens, tu fais le mec qui va solutionner les trucs. Et en privé, tu fais le mec qui n'a pas de pouvoir, qui peut rien faire, que tu n'as pas le choix d'attendre. Mais je vais attendre quoi en fait? J'ai fait tout ce que vous avez demandé que je vous fournisse. J'ai tout, le cabis, la carte d'identité, tout. Je comprends pas. Donc dites-moi les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le compte a été bloqué? Est-ce que ça arrivé à quelqu'un? Sachant que moi, j'ai jamais encore commencé à bosser. Là, j'attends, ça fait 15 jours que je peux commencer le boulot, mais je peux pas. Parce qu'en fait, je peux pas, dès que je lance mon appli, en fait, ça marque votre compte requiert une intervention, je sais pas quoi. Et quand je vais dans les messages, j'ai envoyé, etc., tout ce qu'il fallait. J'ai envoyé mon sac que j'ai acheté 70 balles. J'ai envoyé ma carte d'identité, j'ai envoyé mon passeport. Qu'est-ce que tu veux que j'envoie? Qu'est-ce que tu veux que j'envoie? J'ai pas compris. J'ai pas compris, les amis, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, actuellement, là, pour le moment, je n'arrive pas à finaliser mon compte Uber livreur. Le problème, c'est que c'est pas activé. En fait, il n'est pas activé. Et j'attends comme un con tous les jours qu'il l'active. Et en fait, il se passe jamais rien. J'ai beau les relancer, il n'y a rien qui se passe. Et quand je regarde sur les forums, il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes comme ça. Et là la solution qu'on m'a dit de faire, c'est de supprimer mon compte, de prendre une nouvelle adresse mail, de remettre les extraits de cabis, carte d'identité, machin, et par contre de changer de numéro de téléphone. Mais vous croyez que j'ai que ça à faire? J'ai quelque chose à me reprocher? J'ai rien à me reprocher. Tout est en règle. Tous mes papiers sont en règle. Là, je leur demande de faire la vérification et de valider mon dossier. Et ben, il n'y a personne. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ces gens-là, ils brassent des millions d'euros. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Une fois de plus, si vous avez la réponse, les gars, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Mais là, moi franchement, psychologiquement, je suis à bout. Et, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir si j'ai fait une erreur, si je peux modifier mon erreur et voir si on peut avancer. Mais là, on n'avance pas. En fait, c'est pas de mon côté que ça bloque. C'est chez eux. Putain, une société comme ça, il n'y a pas de numéro de téléphone pour les contacter. Ils ont un vieux chat là dégueulasse. Tu leur envoies un message. Ils te renvoient un message automatique. Automatique, il n'y a personne. Et une fois qu'il y a quelqu'un qui te répond, il te répond, on aurait dit c'est un robot. C'est pareil. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire et basta. 24 heures, 24 heures à 72 heures de délai. Ça fait 15 jours. Oh, réveillez-vous, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai fait un compte Deliveroo et j'ai mis mon dossier complet avec cabis, machin et tout, pareil qu'eux. Et si eux, ils me valident avant Uber, eh ben, j'irai chez Deliveroo et j'irai pas chez Uber. Ils vont se faire enculer, c'est tout. Mais ça me vénère, les gars, parce que tu essaies de t'en sortir, tu essaies de faire les choses bien propres. Et je sais pas, il y a toujours quelque chose qui. Pour t'arrêter, il y a toujours quelque chose qui va pas. Je comprends pas. Donc, je suis un peu énervé là. La vérité, je suis un peu énervé. Donc, on va dire que c'est une vidéo coup de gueule. Et ça commence à me les briser. J'ai pas commencé déjà qu'ils m'ont dégoûté du truc. Donc, imagine-toi le jour où tu as un problème, comment ça va se passer. Là, t'as pas de problème, t'as rien du tout. Tu as donné juste des documents que tu as scannés, que tout est nickel. Et il y a des problèmes.
Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai vu sur Internet, je suis pas le seul, mais il y a des mecs, par exemple, qui se sont fait désactiver leur compte parce qu'ils étaient pas. Parce qu'un client, il était pas content, il lui a mis une mauvaise note, je sais pas quoi. Mais c'est quoi, ça dépend des gens, là. C'est quoi ce délire? Il y a prestation et prestation. Bon, le mec qui est ingrat, le mec qui machin, qui devrait pas faire staff, il n'y a pas de souci. Mais parce que l'autre, il n'est pas de mauvaise humeur, parce qu'il n'a pas baisé ou je sais pas quoi, il va te mettre une mauvaise note. Toi, tu descends en dessous de, je crois, de 95 ou 94%, il bloque ton compte. Mais c'est quoi ça? C'est fini l'esclavage. Ça, c'est de l'esclavage moderne. Tu fais ce qu'on te dit de faire, tu fermes ta gueule, et si t'es pas content, on te bloque, tu te dégages. Moi, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas. On est en 2021 et ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, les gars. J'arrive pas à comprendre. Je vais bien me sortir les doigts du cul, aller euh, travailler, charbonner, ce que tu veux, mais comme je vous dis, après moi, travailler à l'usine, ça m'intéresse pas. Travailler pour des patrons, entre guillemets, véreux, qui se font des millions, et moi, je me casse le dos et machin pour 1200 € par mois, ça m'intéresse pas, les frérots. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, et je vous respecte énormément. C'est tout à votre honneur, mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse pas du tout. Les lives, Twitch, j'ai carrément arrêté. Pour ceux qui me connaissent de Twitch, j'ai carrément arrêté parce que c'était pas rentable. C'était pas rentable. Et franchement, moi, j'arrive à un âge où les gars, j'ai pas de temps à perdre à jouer à la console, à divertir des trous de cul. Ouais, vas-y, fais ce défi, je te donne 10 balles, mais vas-y, nique ta mère. T'as cru quoi? T'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre, les gars. Mais moi, j'arrive pas à comprendre ça. Et puis même, faut paraître pour avoir des vues. Faut paraître, faut mettre des bottes. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et beaucoup d'entre vous, vous avez vu, certains de mon entourage, ils ont retourné leur veste comme jamais, comme jamais. Et moi, ça m'intéresse pas, ça. Maître, c'est maître, j'y reste comme il est. Ou tu l'aimes comme il est, ou tu l'aimes pas, et va voir ailleurs, c'est tout, c'est comme ça. Moi, j'ai jamais compris le délire de paraître pour monter, pour je sais pas quoi. Et Twitch, le problème de Twitch, c'est si pas, t'as pas l'approbation d'un groupe, eh ben t'es mort. Tu peux pas faire ta petite communauté tranquille, machin et tout. Tu vas rester à 20, 30, 40 viewers, machin, à manger des subs et tout, alors que la moitié, il part chez Twitch. Mais je m'en bats les couilles, moi. Franchement, je m'en bats les steaks. Gagner 2 balles 50. Après, je remercie énormément quand même toutes les personnes qui ont cru en moi, qui ont qui ont mis des subs dans ma chaîne, etc., etc. Mais quelque part, ça fait plaisir parce qu'ils soutiennent, mais quelque part, moi, ça fait pas plaisir parce que la moitié, il revient à Twitch. Et moi, ça me pète les cacahuètes. Et t'investis du matos, t'investis des écrans, t'investis machin, et vas-y, truc, et Warzone, machin et tout. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Par rapport à ça, c'est pour ça que je stream plus. Je stream plus sur Twitch à cause de ça. Parce que tu dépends trop des gens, tu dépends trop de machin. Faut faire comme vous voulez. Et en fait, le streamer, entre guillemets, moi je suis un petit streamer. Le petit streamer, eh ben, il a pas sa place. Où tu fais ce qu'on te dit de faire et où tu réussis pas. Et ça, moi, ça m'intéresse pas, les gars. Ça m'intéresse pas du tout, ce genre de truc. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de changer de jeu, j'ai envie de changer de jeu. Voilà. Après, la vérité, j'ai pas su vous divertir sur Twitch. J'ai pas su vous divertir. À un moment, j'ai réussi à vous divertir. Mais bon, j'insultais beaucoup de merde. Bon, là, j'insulte beaucoup moins de merde. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, en fait, d'être tout le temps vulgaire, d'être énervé parce que le mec, il joue DMR, invisible, piqûre, je sais pas quoi, H24. Ça m'intéresse pas, les gars. Ça m'intéresse pas. Gagner 2 balles 50, faire des 100 subs pour gagner 250 balles, ça m'intéresse pas, les gars. Ça m'intéresse pas. Et celui qui te dit, qui stream, tu sais, qui stream beaucoup et qui veut pas gagner d'argent, qui fait ça pour le plaisir, je te le dis d'avance, excuse-moi, mais nique ta mère. Hein. Nique ta grosse mère, t'es un menteur. T'es un menteur. Après, le mec qui a 20 ans, qui gagne pas beaucoup de subs et qui machin, qui vit chez papa et maman, qui peut se permettre de faire ça, tant mieux pour lui. Moi, j'ai des responsabilités. Je dois rentrer de l'argent, les gars. Je dois faire de l'argent. Je dois faire de l'argent. Point barre. Tout le monde le sait. C'est depuis la nuit des temps. Tu dois faire de l'argent pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, payer tes factures, machin. Et Twitch, malheureusement, à un moment, je pouvais payer mes factures et bien plus, mais à l'heure actuelle, non. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup trop nombreux, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui lèchent des culs et
qui sucent des, excusez-moi le terme, hein, mais je suis vraiment, c'est de la vulgaire, c'est vulgaire, mais c'est la vérité, qui sucent des queues pour arriver. Et moi, j'ai pas envie d'être ce gars-là, c'est tout, c'est tout. Donc ça marche pas, tant pis, je laisse à volontiers ma place à quelqu'un d'autre qui perd son temps sur Twitch. Et moi, il faut que je fasse des choses qui me rapportent de l'argent, qui me rapportent quelque chose, que je puisse avancer, que je puisse avoir des projets en tant que père de famille et en tant que créateur de contenu, entre guillemets. C'est le nouveau, c'est le truc à la mode maintenant, créateur de contenu. Voilà. Donc voilà, j'en suis là, j'en suis là. Donc on avance tout doucement. Oui aussi, bonne nouvelle quand même, hein, bonne nouvelle. J'ai pu acheter un véhicule. J'ai pu acheter un véhicule, donc je suis véhiculé. Alléluia. Pendant un mois, je suis resté sans véhicule, c'était vraiment la merde. Donc j'ai trouvé un véhicule, j'ai acheté un véhicule, j'ai fait mes papiers, etc. Je suis bien pour le moment par rapport au véhicule. Maintenant, j'aimerais pouvoir avoir un créneau où je fais ou de 2-3 heures où je puisse vous divertir, faire des vidéos comme je le fais actuellement et gagner de l'argent. Je veux charbonner. Je veux charbonner, je veux travailler. Il y en a qui veulent, il y en a qui sont en stand-by, il y en a qui veulent pas travailler, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont au RSA, ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas envie de donner mon cul. J'ai envie d'être indépendant, parce que moi, après, je vais insulter des mères. Je suis arrivé, pareil, je suis arrivé à un âge où, tu sais, je supporte plus les gens. J'aime bien faire mon délire. J'ai un taf à faire, je fais mon taf, et c'est pour ça que Uber, c'était intéressant. Tu fais ton truc, tu fais tes livraisons, tu travailles de 10h30 à 14-15 heures, et après tu peux reprendre un peu de 19h à minuit, 1 heure, et après tout le temps, tout le reste du temps, tu es libre. Et quand tu veux te caler, tu veux te poser, tu te poses, par exemple, ah, c'est mercredi, j'ai les enfants, on va se promener, machin et tout, on peut profiter. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Mais apparemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Med du 4-2, il peut pas le faire. Mamadou de Bamako, il peut le faire. Mais Med du 4-2, il peut pas le faire. Med X42, il peut pas le faire, les gars. Donc voilà, les gars, c'était un petit. J'avais la haine, j'avais la rage, il fallait que je le sorte. Donc s'il y a des gens qui ont des infos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Vous me contactez sur Twitter pour me dire fais ceci, cela. Comment on fait pour les contacter sérieusement? Parce que là, il n'y a que des guignols. J'ai que des putains de guignols au bout du chat, c'est même pas au bout du fil. On peut pas les appeler. Il n'y a pas de truc comme à Aubervilliers, je sais pas quoi. Il y a un truc où tu vas les voir, machin, t'exposes ton problème. Et encore, je crois que c'est pour les personnes qui font les taxis. Mais en tant que livreur à deux roues, c'est compliqué. Donc voilà, j'attends la réponse de Deliveroo. On sait jamais, j'attends d'ici encore 15 jours la réponse d'Uber, s'il valide mon compte ou pas. Je vous ferai des vidéos de comment ça se passe. Et la prochaine vidéo, les amis, elle sortira demain où je vous explique, je vais vous montrer tout le matos que j'ai acheté pour être bien pour faire les livraisons. Si un jour j'arrive à effectuer ma première livraison. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.